Une béchamel, c'est du beurre, de la farine et du lait. Beurre, farine, temps pour temps. Moi j'ai pris 60 g de beurre, j'ai pris 60 g de farine. On y va. On prend du beurre, on vient le couper en morceaux. Ouais, c'est mieux. Faut pas cramer le beurre, on va s'en occuper. Faut pas qu'il devienne noisette. Le beurre est fondu, on vient mettre la farine dedans. On va mélanger. Et là, on va faire cuire la farine. Si on n'attend pas que ça cuise, ça fera farine en bouche. Donc là, il faut attendre que la farine elle cuise. Comment on voit que c'est cuit? Donc là, par exemple, on va de la mettre. Donc si on la prend entre les doigts, on sent que ça fait comme un peu comme s'il y avait du sable ou de la poussière. Et si on goûte, en bouche, ça fait farineux. Il faut que ça parte. Une fois que ça fera plus farineux en bouche, on fera la cuisse. Déjà on voit qu'elle n'a plus le même aspect. Je vais goûter. Encore un peu. C'est de moins en moins farineux en bouche, c'est de plus en plus goûtu. Voilà, là on a fait cuire la farine. On a bien fait monter en température au moins 10 minutes. Là ça sent comme le gâteau, si vous voulez. Donc on va goûter pour voir. On goûte. Donc là c'est chaud. Alors c'est pas farineux en bouche maintenant. Ça fait comme si on mangeait un biscuit apéritif, mais sans sel. On est bon, la farine est cuite et on va commencer à mettre le lait. On va aller petit à petit. En 60, c'est 1 ml de lait qu'on peut mettre. Donc je peux même en rajouter. On sale. Donc je touille et j'attends qu'elle épaississe. Donc voilà, une fois que ça épaissit, c'est que c'est prêt. Donc on va faire plusieurs choses. Vous avez une béchamel qui est finie, qui est bonne. C'est pas l'industriel, vous pouvez vraiment elle est bonne. Magique. Donc on va faire plusieurs choses. On prend une autre casserole et je vais en mettre 2 voire 3 bonnes cuillères. Donc on va prendre du carvi et on va en mettre. Donc béchamel au carvi. On va laisser le carvi infuser. On sort du feu, c'est prêt. L'autre partie. Donc on vient faire une sauce mandée avec ça. On va rajouter du gruyère râpé. Et je vais en mettre une bonne couche. Voilà, moi j'en mets une bonne couche comme ça suffira. Après on vient mélanger tout ça. On va faire un peu trop de fromage là. Ça sera bien fromagé. Voilà, on peut en mettre un peu moins du fromage. Et là, on va attendre que le fromage il fonde. On remue et on fait fondre le fromage. On goûte. Ah, c'est ça. Trop bon. Voilà, c'est prêt. On réserve à gauche.